la conception de l'exposition s'est faite parallèlement à celle du livre, qui lui aussi est centré sur la vie des enfants. Donc il y avait une circulation possible et directe entre le propos de l'exposition et, je dirais, le sujet de l'ouvrage. Les dessins restant au centre, bien sûr, des deux projets. Alors, les auteurs du livre sont Dominique Vidot, Stéphanie Boissard et moi-même. Et le choix des pièces s'est fait assez spontanément, je dirais. L'idée, effectivement, c'était de mettre en avant ces dessins. Dès le départ, pour Isieux, le centre, c'était les dessins. Comment les choisir ? Donc, on a retenu des pièces par les thématiques qu'elle suggérait ou que nous avons vues. C'est vrai que dans ces dessins, il y a une diversité de thématiques et en même temps, on en a parlé, une sorte de banalité des thématiques. C'est-à-dire que tous les enfants dessinent, les enfants d'aujourd'hui aussi, et ils reprendraient les thématiques qui sont présentées dans l'exposition et que les enfants d'Isieux, naturellement, dessinaient. Une fois le choix arrêté, comment allons-nous les présenter ? Quelle est la manière de les montrer ? Et là, il y a eu quand même quelque chose de vraiment, j'ai trouvé très créatif et intéressant. C'est le fait que on est sur des dessins en période de guerre, donc le papier est rare, et il y a des recto verso. Et là, grand souci, que choisir ? Un recto plutôt qu'un verso, une thématique plutôt qu'une autre. Et là, en fait, ce qui a été assez aussi stimulant et intéressant, c'est la proposition de la BNF de montrer par un système de miroir les dessins à la fois en recto et en verso. Alors, un des principes de l'exposition, c'était aussi de montrer les documents, je dirais, dans leur nudité. De ne pas les montrer encadrés pour qu'on les voit dans leur réalité physique. Alors c'est vrai que nous avons la chance de pouvoir enrichir cette première exposition de 5 pièces qui nous ont été prêtées par maître Serge Klarsfeld, qui sont donc issues de son fonds. Ces pièces concernent un petit garçon, Georgie Alperne, qui donc était à Isieux et qui était un enfant qui coloriait, qui dessinait et qui écrivait aussi pas mal de lettres à ses parents. Et c'est vrai c'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on voit les lettres, notamment qu'il envoie à ses parents, où il décrit la vie d'Isieux. Et puis ses coloriages, son éléphant multicolore, ce sont des pièces inédites que l'on n'a jamais encore montrées et qui sont vraiment tout à fait touchantes.